Bonjour, bienvenue sur la page Se soigner par les plantes. Je suis Olivier Tissot, pharmacien. Je propose de vous faire découvrir dans les prochains jours des plantes que vous allez retrouver, j'espère, rapidement dans les prés, dans les sous-bois, dans les bois. Ce sont des plantes qui ont des propriétés souvent culinaires, mais aussi des propriétés phytothérapiques. Ce que je compte faire, c'est de vous montrer ces plantes, de vous montrer leurs critères d'identification et puis de vous montrer et de vous expliquer à quoi elles peuvent servir. On y va. Un arbuste. Aujourd'hui, on va avoir un arbuste, c'est un noisetier. Le noisetier, c'est un arbuste qui peut être ornemental. C'est quelque chose que l'on va pouvoir trouver aussi poussé à l'état sauvage. La particularité de ce noisetier, on le reconnaît facilement au printemps déjà, puisqu'avant que les feuilles apparaissent, on a des petits chatons qui vont être là, qui vont être très pollinisants et qui vont être allergisants aussi. Souvent, il y a des gens qui présentent de l'allergie au noisetier. C'est un des premiers arbres à polliniser dans la phase du printemps. Alors ce noisetier, il est utilisé depuis très longtemps. On l'utilise notamment pour ses fruits, les noisettes. On utilise en phytothérapie ses feuilles. Les feuilles de noisetier ont une particularité, elles sont très riches en tanins. Donc, quels vont être les avantages de l'utilisation de ces feuilles de noisetier, généralement en infusion? On aura une utilisation déjà dans les voies circulatoires, c'est-à-dire que ça va être très intéressant lorsqu'on a les jambes lourdes, lorsque les jambes sont œdémaciées, on va pouvoir faire des infusions de feuilles de noisetier. Ces feuilles de noisetier, avec leurs tanins, elles seront aussi antidiarrhéiques. On pourra les rencontrer dans certains mélanges pour leur action contre les problèmes de diarrhée. Hormis ceci, on pourra utiliser aussi l'huile de noisette pour ses propriétés médicinales. Alors l'huile de noisette, ça ne va pas être une huile qui va révolutionner la médecine phytothérapique, mais c'est une huile qui aura l'avantage d'être une huile végétale sèche. C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser dans les massages et elle ne laissera pas de toucher gras. Et ce sera une huile qui pénètre facilement au niveau de la peau, une huile de choix que l'on va qu'on va associer avec des huiles essentielles. On pourra très bien par exemple faire une huile de massage, pourquoi pas une huile de massage qui va être relaxante, dans laquelle on va pouvoir mettre un peu d'huile essentielle de lavande, un peu d'huile essentielle de petit grain bigarade, un peu d'huile essentielle d'ylang-ylang par exemple, et notre huile végétale, notre excipient, ça sera l'huile de noisette. Comme ça on pourra faire une application facile et on aura un toucher qui reste sec, un toucher qui ne sera pas gras. À demain pour une nouvelle plante.